Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une séance de yoga anti-courbature. Donc si vous avez fait une séance de sport, de crossfit ou même une randonnée et que vous souffrez de courbatures, je vous propose donc quelques postures qui me font toujours beaucoup de bien quand je sens mon corps un peu endolori. On n'hésite pas à se munir d'une sangle et d'une brique si on est à la maison. Si vous n'avez pas de brique, n'hésitez pas à prendre un livre assez épais et on se retrouve sur le tapis. Donc une fois sur votre tapis, je vous invite à vous installer en posture de l'enfant. Nous allons écarter les genoux, allonger les bras, laissez votre front se déposer sur le sol et les talons vers les fesses. On vient prendre de grandes inspirations déjà. Donc à chaque inspire, vous laissez votre ventre se gonfler. À l'expire, on relâche, vous expirez par la bouche. Et ainsi de suite, de grandes inspires, de longues expires par la bouche, on relâche. Les yeux fermés, on prend le temps de reprendre son souffle, de lâcher prise, de déposer le mental. Laissez doucement votre corps se relâcher. Et vous pouvez déjà faire un scan de tout le corps, de bas en haut et de haut en bas. Puis en gardant le front sur le tapis, on va venir soulever les bras, soulever les paumes de main, activer le bout des doigts. On étire les bras, on avance un petit peu avec le bout des doigts à l'avant du tapis. Puis on va venir se redresser, donc redresser la tête. Et expire, on glisse le bras droit sous le gauche pour venir en torsion. Déposer l'épaule, garder le bras droit allongé sur le côté. Et on prend 2-3 grandes respirations ici. Allez chercher avec la main droite sur le côté. Allez chercher avec la main gauche à l'avant. Puis on prend une grande inspire, on se redresse. Et on expire, on vient glisser le bras gauche sous le droit. Et même chose, on va chercher avec la main gauche sur le côté, on dépose bien le poids, l'épaule sur le sol. Et on expire, on va chercher plus loin avec la main droite à l'avant de son tapis. En essayant au maximum de garder les fesses sur les talons. Puis on inspire, on vient se redresser. Et on vient décoller les mains, se redresser. Vous pouvez refermer les cuisses, déposer les mains sur le tapis. Et ici, on va passer dans le chat vache. Donc plusieurs fois, on va faire des allers-retours. Inspire, le dos creux. Expire pour le dos rond. En prenant le temps, appuyez bien le L avec l'index et le pouce bien pressés contre le tapis. Inspire, on creuse. Expire, on arrondit. Encore un dernier. On commence à chauffer la colonne vertébrale. Et on vient repasser le dos neutre. Ici, vous allez garder les orteils retournés ou les retourner si ce n'est déjà fait. On soulève les genoux et expire, nous passons chien tête en bas. Donc le premier de la séance, on vient plier un genou puis l'autre. Passez le regard sous l'aisselle droite, sous l'aisselle gauche. Détendez bien la nuque. Appuyez bien sur les gros orteils. Puis ici, on va venir soulever les talons, déposer les genoux au sol.
avancez les épaules et venez vous déposer sur le tapis. On retourne les coups de pied. On allonge bien les jambes en sirène. On va doucement avancer les avant-bras, venir placer les coudes sous les épaules et en pressant bien les mains contre le sol, on vient se redresser. On ouvre la poitrine, la cage thoracique, en sphinx ou petit cobra. Déjà, sentez bien le bassin plaqué au sol, les fesses serrées. Et on engage dès à présent le périnée. On respire, on fixe les omoplates en arrière, les épaules roulées en arrière. Puis on va placer, ouvrez les coudes, replacez les mains sous les épaules. On inspire, on se redresse, on repousse le sol. Expirez, chien tête en bas. Expirez par la bouche dans le chien tête en bas. Et on va le refaire plusieurs fois. On inspire, on soulève les talons, on dépose les genoux au sol. Et là, vous avancez juste les épaules un petit peu pour relâcher le bassin. Retournez bien les coups de pied et passez directement dans la posture du cobra. On serre bien les fesses, le périnée engagé. On expire, on ramène les fesses en arrière. Expirez, chien tête en bas. Dernière fois, on repart, on soulève les talons, on dépose les genoux au sol, avancez les épaules. Et laissez votre bassin se détendre, se relâcher vers le sol. Les fesses bien serrées pour étirer tout l'avant du corps. Le ventre. Puis si on ramène sur les pieds, chien tête en bas, on expire, on relâche la tête. On va placer le regard entre les deux mains, marchez jusqu'à l'avant de votre tapis. Et passer dans la posture de la pince, on relâche le poids du corps dans les orteils. On détend bien les bras. Venez déposer les mains sur les coudes. Relâchez bien la nuque, la tête. Et avec les pieds bien fixés au sol, on vient basculer de droite à gauche. Ok, ici détendez encore quelques instants, laissez tout retomber vers le sol. Puis placez les bouts des doigts au sol ou les mains sur les tibias, on se redresse pour un dos plat. Gardez le regard dans le sol et allongez vraiment de la colonne vertébrale, la nuque, les épaules basses, on étire du bassin jusqu'au sommet de la tête. N'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Puis on relâche le ventre sur les cuisses. On dépose le poids du corps dans les orteils. Et gardez toujours la respiration abdominale. La respiration avec le ventre. On redépose les mains sur les coudes et on vient vraiment balancer de droite à gauche. Et chercher un petit peu plus l'étirement dans l'arrière de nos jambes en accentuant sur un côté puis sur l'autre. Sentir dans l'arrière de la jambe. On relâche. Ici, on dépose les mains sur le tapis à nouveau. Donc, n'hésitez pas à plier les genoux pour vous aider. On dépose un genou, puis l'autre. Et on va venir dérouler le dos pour se redresser. On va rester à genoux. Vous pouvez également faire cette posture, cet exercice sur les pieds. Donc n'hésitez pas à vous mettre debout. On va se servir de la sangle. Donc si vous n'avez pas de sangle à la maison, ou servez-vous de la sangle de votre tapis. Normalement, vous en avez une en général. Et on va récupérer donc sa sangle. Si vous n'avez pas même un tissu ou un foulard, peut faire l'affaire. On va placer donc largeur du bassin au niveau des genoux et des pieds. Vous allez tendre les bras et pareil, espacer largeur de vos épaules. Okay. Ici, on inspire, on amène les mains au-dessus de la tête. Donc, ne pas les chercher forcément très loin pour le moment.
On rentre le bas du ventre, on essaie de pas cambrer, de ne pas creuser le bas du dos. À l'expire, doucement, sur toute l'expire, vous ramenez les mains face à vous, puis vous descendez pour les ramener vers les cuisses. Sur toute l'inspire, on se grandit et sans vouloir bouger le haut du corps, vraiment on reste statique et c'est uniquement les bras qui viennent se mobiliser. On expire, on dépose au sol. Inspire vers le plafond. Peut-être que les mains viennent dépasser et aller chercher un tout petit peu plus loin vers l'arrière. Ouvrez les épaules. Expire, on ramène doucement. Sentez vraiment le travail au niveau des épaules. Inspire. Au-dessus de la tête, un petit peu plus loin. On expire si ça pince, si ça fait mal. Puis on ramène au sol. Ok. On va continuer avec notre sangle. Vous la gardez au-dessus de votre tête. Vous gardez le centre bien engagé. Et on va pencher sur les côtés. Donc inspire, on s'étire. Expire, on vient chercher sur le côté. Donc on doit sentir les côtes s'ouvrir, mais pas le bassin. On garde fixe et c'est uniquement le haut du corps, les épaules d'ailleurs qui sont basses, loin des oreilles. Et on penche un petit peu. On repasse au centre, on se grandit, on inspire. À l'expire, on penche sur le côté. Et encore plusieurs fois, votre rythme. Tirez avec votre sangle. Inspire, on se grandit, mettez de l'espace. Expire, on ouvre un peu plus. Allez, on repasse au centre, vous relâchez la sangle et nous avons fini avec cet exercice. Si vous souhaitez le refaire d'ailleurs sans accessoires, on peut le faire également avec les doigts entrelacés et on penche. Mais trouvez bien le côté statique au niveau de vos hanches et de pencher uniquement avec les épaules, la tête et les bras. Ok, on relâche. Ici, donc on était sur les genoux. On va venir déposer les coudes de pied au sol, déposer les fesses sur les talons et amener les mains derrière vos fesses, derrière vos pieds. Donc dans une posture en yoga que l'on appelle la posture du poisson, vous avez les doigts tournés vers les fesses. Et pour étirer un petit peu les cuisses, on va aller chercher à pencher, donc à mettre le poids du corps vers l'arrière, dans les talons. Ici, vous devez sentir peut-être vos quadriceps. Au niveau des bras, on peut les garder tendus et c'est déjà suffisant. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, on peut plier les coudes. Ou même aller déposer les avant-bras au sol. À vous de voir suivant votre souplesse. Choisissez l'option qui est la plus juste pour vous. On garde la nuque maintenue. Dernière option aussi pour ouvrir la cage thoracique, on peut relâcher la tête. Vous détendez vers le sol. On respire toujours profondément. Puis on ramène la tête pour ceux qui étaient relâchés. On repasse sur les mains si on était sur les avant-bras. Et pour tout le monde, on vient replacer le poids du corps à l'avant. Quelques minutes en posture de l'enfant. Donc relâchez le poids du corps à l'avant, les fesses sur les talons. On arrondit le bas du dos. On est plaqué le nombril contre la colonne. À chaque expire, on va chercher à arrondir un peu plus le bas du dos pour étirer nos lombaires, pour créer de l'espace entre chacune de nos vertèbres. Puis nous allons à nouveau nous redresser, dérouler votre colonne vertébrale, vos épaules et votre tête. Ici, vous allez placer les mains. Alors, si ça vous fait mal aux chevilles, n'hésitez pas à retourner les orteils. Puis ensemble, on va placer les mains derrière soi. Donc au niveau des fesses, on entrelace les doigts, on roule les épaules en arrière, on tend les bras. Donc ici, pareil, on ouvre les épaules, on ouvre la cage thoracique. Fixez bien les omoplates à l'arrière. Et une fois que vous êtes au maximum, donc regardez légèrement vers le plafond, sentez vraiment
pression, enfin la force qui tire les mains vers le sol et au contraire la tête vers le ciel. Puis on va venir inverser, doucement vous rapprochez le ventre des cuisses, la tête sur le tapis, n'hésitez pas à déposer un coussin sur le sol et montez les mains vers le plafond. On ouvre les épaules. On inspire, on éloigne les épaules de nos oreilles, les mains tirent vers le plafond. On expire, on va ouvrir un petit peu plus nos épaules. Encore une dernière. Puis on relâche doucement les bras, on décroise les doigts. Venez relâcher quelques instants. Contre-posture au niveau des épaules. On arrondit, on détend vers le sol. Puis, dès que vous le sentez, replacez les mains autour du visage et venez vous redresser le dos droit. Ok. Pour continuer, placez les mains sur le tapis, montez les fesses, repassez chien tête en bas. Placez le regard entre les deux mains, on vient à nouveau marcher jusqu'à l'avant du tapis. Ok. On détend encore quelques instants. Relâchez bien. Mettez un petit peu plus le poids du corps dans les orteils. Puis on va déposer les mains sur le tapis. Envoyez le pied droit à l'arrière, déposez le genou droit au sol. Ici, en gardant toujours l'alignement du genou au-dessus de la cheville, on se redresse. Placez les mains sur le genou. Ici, plusieurs options. Vous pouvez garder les mains sur le genou et éloigner votre ventre de votre cuisse. On va pouvoir lever le bras droit vers le plafond et pencher sur notre gauche. Donc pensez, on attrape quelque chose en direction du plafond, puis on penche sur le côté. On devrait sentir normalement l'étirement au niveau de la hanche, au niveau du psoas. N'hésitez pas à aller chercher plus bas votre fente, parce qu'on est en fente basse. Les épaules basses, on respire. Encore une dernière respiration ici. Et on relâche doucement. On va venir replacer les deux mains autour du pied. Envoyez le genou gauche en arrière et avancez le pied droit entre les deux mains. Même chose de l'autre côté. Mains sur les genoux. Replacez déjà bien votre axe, le bassin, les hanches sur la même ligne. On monte le bras gauche vers le plafond. On expire, on vient pencher sur le côté droit. Sentez l'ouverture au niveau de vos côtes. Et si vous ne sentez rien, n'hésitez pas à expirer, on vient chercher un petit peu plus dans le sol. Cherchez à aller toujours un petit peu plus loin avec le bout des doigts, à rester dans un mouvement continu. Inspire, on étire, expire, on assouplit. Puis on va ramener les deux mains autour du pied. Vous engagez la jambe gauche. On vient ouvrir les orteils du pied gauche, fermer les orteils du pied droit et passer les jambes tendues. Ici, on n'hésite pas à resserrer un petit peu l'écart entre les deux pieds, suivant votre souplesse. On relâche à nouveau le poids du corps dans le sol, le sommet de la tête vers le tapis. Prenez ici déjà quelques instants pour relâcher simplement. Et nous allons venir plier un peu plus un genou. Puis l'autre. Passez le poids du corps d'une jambe à l'autre. Respirez toujours. On revient doucement immobile au centre. Basculez à nouveau le poids du corps dans les orteils. Ici, on va placer la main droite au centre, donc devant nous,
au centre des deux pieds. Dans le prolongement de l'épaule, la main gauche soulevée, on glisse le long du bras. Placez la main même sur l'épaule pour venir vraiment ouvrir le haut du corps, la torsion. On essaie de ne pas vriller le bassin. Donc, comme tout à l'heure, le bassin reste statique et c'est le haut du corps qui s'ouvre. On tend le bras gauche. Au niveau du poignet, si vous êtes fragile, n'hésitez pas à passer sur le poing. Et pareil pour la nuque, en regardant le sol ou dans le plafond. On va chercher toujours plus haut avec la main gauche. Appuyez bien sur la tranche externe de vos pieds. Et on expire, on ramène la main gauche au sol qui remplace la droite. On ouvre, on glisse progressivement la main droite. Et on ramène en torsion. Sans vriller le bassin qui reste fixe. Encore une grande respiration, allongez votre nuque, dégagez-la de vos épaules. Expire, on referme. On détend encore quelques instants, secouez la tête si ça vous fait du bien, si ça peut vous permettre de détendre un petit peu plus. Puis ici, on va venir plier le genou droit, descendez bien bas. Alors, on a les genoux, enfin les fesses au-dessus du tapis, donc ils restent en l'air. Si vous avez une brique ou un livre à la maison, vous pouvez vous en servir pour vous asseoir dessus, pour faire un petit peu plus de hauteur. Donc vous la placez sous vos fesses, le talon est sur le tapis. On va avancer, on va garder les bras à l'intérieur des jambes et venir avancer avec les mains pour venir étirer le dos. Pareil, de grandes respirations ici. Vous pouvez aussi garder les genoux soulevés, les fesses soulevées et le talon soulevé si c'est pas possible. Adapté. On peut aller chercher plus sur le côté pour un étirement sur le latéral droit. Ok, on va chercher loin, on étire. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. On revient au centre, on se redresse le dos droit. On va passer, garder les mains au centre, on switch de l'autre côté sur notre gauche. Faites suivre la brique, le livre ou le coussin pour déposer vos fesses dessus. On amène à nouveau les mains devant. Vous pouvez rester ici à regarder loin devant vous, le menton levé. Si vous avez assez de souplesse pour le moment, enfin pas trop de gênance au niveau de vos courbatures, on peut aller chercher plus loin. Le regard dans le sol. On essaie de grappiller quelques millimètres avec le bout des doigts à chaque expire. On passe sur un côté, puis sur l'autre. Alors pareil, si cet exercice fait trop mal au niveau des hanches, vous pouvez vous placer en enfant et venir chercher sur les côtés. Revenir chercher à l'avant, puis sur les côtés. On revient dans sa posture initiale, on soulève nos fesses, nous repassons dans la posture de la girafe, les jambes tendues. On détend à nouveau le dos, les épaules. N'hésitez pas à bouger, à recréer du mouvement, bouger la tête, sans chercher à faire quelque chose en particulier. Simplement laisser l'énergie circuler, votre corps s'exprimer. On va réouvrir doucement les orteils du pied droit. Ramenez les deux mains autour du pied. Les deux pieds parallèles. Laissez glisser votre pied droit pour revenir, expirer, chien tête en bas. On essaie d'allonger un peu plus le dos.
de tendre les jambes. Placez le regard entre les deux mains, marchez jusqu'à l'avant de votre tapis. Et ici, différentes options s'offrent à vous pour venir retrouver le tapis, retrouver le sol. Vous pouvez plier les genoux et descendre, déposer les fesses au sol en vous aidant des mains. Donc une fois ici, venez reculer les fesses pour vous placer dans la posture de la pince. Vous allez amener la peau des fesses à l'arrière, sentir les audacieux sur le sol, les pieds joints, les pieds flex. Et on relâche. On relâche ici ou un petit peu plus loin, vous faites selon vos capacités aujourd'hui. Pour les plus souples, n'hésitez pas à récupérer votre livre ou votre brique pour venir le placer derrière les pieds et vous faire un petit peu plus de longueur, créer un petit peu plus d'espace. On reste ici encore 2 grandes respirations et sentez vraiment votre colonne s'étirer. N'hésitez pas, si vous êtes ici, à inspirer, se grandir. À l'expire, on peut plier un petit peu les genoux. On les soulève du tapis, on met les mains derrière, dessous. Et on essaie de tracter, toujours en gardant le dos droit pour rapprocher le ventre des cuisses. On inspire, on se grandit. À l'expire, on essaie de rapprocher. Puis on relâche, on détend. Et on se redresse, on déroule le dos, les épaules et la tête. Vous pouvez replacer les mains à côté de vos hanches, ramener les fesses vers les talons et venir vous déposer au sol en petite boule. On n'hésite pas à balancer ici de droite à gauche. Et on va finir par quelques torsions. Vous allez simplement ouvrir les bras sur les côtés, peut-être en cactus. Donc vous avez les mains au-dessus de la tête. Et on va laisser retomber les 2 genoux sur la droite et la tête à l'opposé. Respirez toujours avec le ventre. Vous pouvez venir tendre la jambe droite, la jambe du dessus. La jambe gauche, pardon. Ramenez les 2 genoux ensemble. On repasse par le centre. On dépose sur de l'autre côté. La tête à l'opposé. On vient tendre la jambe du dessus, peut-être récupérer avec votre main. On inspire, on ramène les 2 genoux ensemble, face à soi. Le dos bien plaqué au sol, on remonte un petit peu la tête de manière à étirer la nuque. Et venez faire un câlin à vos jambes. On enlace les genoux. On va envoyer les pieds vers le plafond, pieds flex. Écartez les genoux pour passer en posture du bébé heureux. Les bras à l'intérieur, on attrape la tranche interne des pieds et on bascule à nouveau de droite à gauche. Doucement, ramenez les 2 pieds sur le tapis. Laissez glisser une jambe puis l'autre.
On inspire, on allonge les bras, on vient s'étirer au maximum. Expire. On dépose le poids du corps au sol. Encore une fois, on inspire le plus possible. Expire. Puis je vous laisse choisir la position la plus confortable pour vous. Écartez peut-être les pieds largeur de votre tapis, les deux genoux sur l'un contre l'autre. On descend bien le bassin pour plaquer le bas du dos au sol. On remonte la tête pour allonger la nuque et on vient détendre les bras. Vous pouvez aussi déposer les mains sur le ventre et ressentir comment vous vous sentez maintenant. Observez la position de votre corps sur le sol, ce que vous ressentez, ce qui se présente pour vous. En permettant au corps de se détendre, de se déposer sur le tapis. Les épaules se délestent des dernières tensions, qu'elles soient physiques ou mentales. Le visage se détend. Et les mâchoires desserrées pour laisser la langue reposer au fond de notre bouche. Pour venir s'étaler dans le sol et sentir le corps de plus en plus lourd, de plus en plus relâché. Puis en prenant une grande inspiration, ressentez des pieds jusqu'à la tête, de la tête jusqu'à vos pieds. Cette sensation de détente, de relâchement, envahir tout votre corps, chacun de vos muscles. Et si des tensions persistent, à chaque expiration, visualisez-les s'éloigner loin de vous. Puis dès que vous le sentez, prenez une dernière respiration. Ramenez les bras droit au-dessus de la tête. Déposez tout votre corps sur le côté. En gardant les yeux fermés encore quelques instants, restez ici immobile, en contact avec le sol. Puis expirez, on repousse le tapis pour venir finir notre séance en position tailleur. À joindre les deux mains l'une contre l'autre face au cœur en signe de remerciement. Et prendre une grande respiration ensemble pour finir. Et profitez-en avec les yeux fermés pour remercier votre corps pour tous ces efforts fournis chaque jour. Et à moi de vous remercier pour cette séance passée ensemble. À très bientôt. Merci. Namasté.